catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. We want to welcome our French commentary team of Mark Bundy and Handsome JF. Merci beaucoup, messieurs. C'est avec plaisir qu'on est ici pour le français à travers le monde. Marc Blondin à mes côtés, Handsome JF. Le compte à rebours est commencé pour Rebellion. Allez acheter l'événement, ça va être un événement incroyable. L'important d'être avec nous, mesdames, messieurs, oui. partout, que ce soit en Belgique, en France, en Afrique, Au Québec, partout à travers le monde, mesdames, messieurs. Nous sommes live en direct. Oh oui! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF à l'animation cette semaine. Bien évidemment, en compagnie de Mr. Fun International. Hey, j'ai un blanc. Top of the world, the original, vintage, depuis 1958. Je voulais juste t'entendre le dire, parce que je le sais par cœur. Ça te fait quoi d'entendre les Américains nous présenter puis notre petite intro? Écoute, c'était le fun parce qu'on a eu 30 secondes pour arriver au ring. Toi, tu marchais tellement vite, j'avais de la misère à te suivre. Ben oui, on m'a dit ça. Oui, PCO m'en a parlé, que tu allais pas mal vite. Moi, j'en ai profité pour pointer la foule, être arrogant un petit peu. Puis quand on est arrivé à la table, ensuite, le pré-show a commencé. Nos Américains nous ont présentés. On a fait une petite cote, on avait du feu. C'est ça qu'on vient d'entendre. Oui, exactement. C'est ça, on avait du feu. Puis quand on est revenu aux Américains, ce qui est drôle, c'est que le color commentator américain a dit à son partner « Tu devrais passer plus de temps avec Handsome GF, il pourrait t'aider avec ton look et ta personnalité. » Ça, c'était bon. C'est bon, c'est bon. Écoute, les auditeurs doivent s'en rendre compte. On va parler de Rebellion, l'événement auquel on a assisté le week-end dernier, notre post-mortem. Oui. On va vous raconter notre expérience. Marc est parti une journée avant moi, donc c'est lui qui va commencer à nous parler de son expérience. Donc, toi, tu es parti le jeudi, Marc, c'est ça? Oui, moi, je suis parti le jeudi matin parce que je devais partir et aller rejoindre Jean-François Kelly. La légende vivante. La légende vivante. Et puis, à cause de l'opération à ma main, je pouvais pas, c'était pas cool. Finalement, j'ai tout annulé. Puis, je me suis dit, jeudi, je prends ça pour moi. Je suis allé dans 2 de mes restaurants que je voulais aller. Je voulais manger du corned beef hash avec mes œufs. Fait que pour moi, là, aux États, il faut que je mange ça. Fine bouche. Oui, je suis revenu avec plus 8 livres J'en doute pas. sur 5 jours. Wow, c'est une bonne moyenne, ça. Aïe. De muscles? Malheureusement, non. Non, OK. Et tout ça pour te dire que moi, ça a commencé le vendredi. On avait acheté des billets. Il y avait Olivier Michaud. On le salue, il est sûrement à l'écoute, un ami de l'émission. C'est un arbitre de la NSPW. Il arbitrait là-bas. C'est un gars qui travaille à Radio-Canada, un caméraman, un ami de Kelly. C'est le côté négatif chez lui. Puis, pas être parfait. on avait acheté des billets pour aller voir SmackDown. Et finalement, Kelly, qui est un ratoureux, me dit nos billets de SmackDown, qu'on a payé quand même 140$ chaque, il dit je les ai revendus. On va avoir 3 billets de Kevin Owens. De courtoisie. Ouais. Fait que là, finalement, on rentre dans l'aréna parce que là, on a rushé, on est arrivé. Kelly, il a booké un hôtel, mon gars. Ça sentait le pot. 5 le étoiles. H.
Non, je pense que c'était moins 2 étoiles. OK. Le Red Roof Inn. Oui, j'ai vu ça, cette chaîne-là, en descendant là-bas. Ouais, mais j'en ai. À Poughkeepsie, à Tabelle, c'est un Red Roof Inn Plus. Oh, Le plus! plus, c'est toute la Oui, différence. oui, c'est ça. Écoute, c'était vraiment. J'avais la chienne. Je dis, on prend mon char pour aller à l'aréna. Je voulais être sûr que je revienne. J'étais sûr que je l'avais, c'est moi qui conduisais. Et Calais me dit, on est dans section 200-300. Puis après, c'est dit, ben non, on est 2e rangée. Incroyable. J'ai vu les photos, justement. Vous étiez pas mal proche de l'action. Ben oui, 2e rangée. C'était super. Puis le show était bon. Ils ont tapé 2 shows. OK. Fait que, tu sais, je trouvais Charlotte rayonnante. Elle était belle. Elle aussi, écoute, elle me regardait. Tu devait voyais capoter qu'elle de te voulait, voir en 2e rangée. Là. Pardon? Elle devait capoter de te voir. Là. C'est sûr, c'est Mais moi, ce sûr. qui m'a surpris le plus, c'est que 364 jours par année, tu es vêtu à l'effigie du Sim. Ceux qui veulent de la marchandise, sim.shop. Oui, Ouais. oui, sim.shop. Et ce soir-là, tu étais en Harley-Davidson pour jouer au Big Tough. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de changer. Ça a tellement. Eux autres, ils voulaient arriver. Écoute, tu sais quelle heure ça commence, un taping? Non. Eux autres, ils voulaient être là à 6 heures. Tu Il sais, n'a rien manqué de l'action. Ah, Seigneur, à un moment donné, là, moi, je viens que j'en ai mon quota. Donc, c'est Mais, pour ça que tu portais pas les couleurs du Sim. J'ai jamais eu le temps d'ouvrir mon sac, me changer. Moi, j'étais le linge, j'avais mis le matin pour magasiner. Là, tu sais. Fait que, D'habitude, c'est soit du linge du Sim ou une blouse. Tu n'avais ni l'un ni l'autre. ouais. Ben, c'est parce que tu me connais pas. On n'est pas amis, hein? Non. Fait que tu peux pas tout savoir ce que je C'est porte. sûr qu'au prix que tu me payes, C'est je ne sûr. pas dire que tu es un ami. Non, on appelle ça une connaissance. Donc, toi, ton vendredi a commencé comme ça. Le Ouais. mien, on est parti vers 3h30 de Montréal avec le Coyote Patrick Laprade, Mathieu Lavigne puis Simon Lacroix de Total Crap qui fait des shows à Montréal. Et partout au Québec. Partout au Et Québec. en Europe. Dans les Europes. Oui, et en fait à Paris. Oh! En personne ou en virtuel? Non, en virtuel. OK. Ça compte, ça? Oui. OK, parfait. Donc, on est parti de Montréal. On est arrivé, nous autres, à Poughkeepsie vers les 9h30, 10h. Check-in à l'hôtel. On s'en va au bar de l'hôtel. Il y a une couple de workers qui sont là. Heath Slater, Heath Miller qui était là. Heath. Tu avais ton préféré, Willie Mack, qui était là avec Rich Swann. Mais Hey, nous, parlant de Willie Mack, juste te dire. Oui. Mathieu Lavigne, là, il me l'a vendu. Comment qu'il l'adore, comment qu'il. Puis le lendemain, je l'ai regardé, puis je dis, ouais, t'as raison, Mathieu. Hey, Mathieu, là, il parle de Willie Mack, dis pas qu'il est pas bon, là. non, Il ne parlera plus. mon Dieu. Il ne Ouais. va pas te parler beaucoup. Ben. Ça va rester ton préféré quand même. Tout ça pour Ouais. dire qu'on s'est assis au bar de l'hôtel. Parle, jase, breuvage. La vie va bien. On tombe chum avec Brian Ebner, le fils de Earl Ebner. Puis un bon buveur de bière, la petite Miller Lite. C'est sûr qu'à 20 bières, c'est un bon petit buveur de Écoute, bière. il y avait une bonne soirée, Brian. Tombe bien chum avec son ami Daniel, mon arbitre préféré d'Impact avec la manche noire. Ouais. Arrive, palpage, jase, breuvage. Bien du fun avec Daniel qui m'annonce qu'il porte une manche parce qu'il a des tatouages sur son bras. Et c'est pour ça qu'il porte une manche. Il n'y a pas un tennis elbow comme j'ai toujours pensé. Toi, tu vois comment tu l'as pas? Mais là, il est devenu mon arbitre préféré, tu comprends-tu? Ben oui. Puis ce même Daniel m'a dit, d'autres on pensait arriver là vers 1h, en même temps que les workers, les lutteurs. Puis il m'a dit, non, tu devrais être là vers midi. C'est le meeting de production. Tom Hannifan et Matthew Rehwald, qui sont les commentateurs américains, sont là à midi. Ce qu'on a fait, donc on a closé le bar. Le lendemain, tu es arrivé à l'hôtel. On est parti pour le meeting de production à midi. On a été reçus comme des rois. Ton chum Scott Demore. Pourquoi qu'on a été reçus comme des rois? Parce que, J'étais là. oui, c'est sûr que ça a aidé que tu sois là. On s'assoit, on serre la main à Josh Matthews, on va voir notre boss Dan Real. On prend les booking sheets, le rundown du show, je ne sais pas comment le dire en français. Le plan de match de la journée, match par match. On s'assoit. Scott Demore arrive. Marc s'en va le saluer. Moi, je ne le suis pas comme un chien de poche parce que tout le monde est assis pour le meeting. Scott Demore se lève pour venir serrer la main d'NSMGF. Le meeting commence. Puis là, en partant, il nous met over. Il parle du début du show. Puis là, il dit les Américains vont faire l'intro. Ensuite, ils vont présenter nos amis francophones qui sont là. Applaudissements, on envoie la main. Tout est beau. On passe à travers le show. Puis on apprend quelques petits scoops pendant
comme Jonah, qui terminait avec la compagnie ce week-end. The Inspiration, la même chose, qui a terminé avec la compagnie. Puis ensuite, Josh Matthews vient nous voir, nous dit « Donnez-moi vos noms parce que à l'écran, on va mettre Marc Blondin et il ne savait pas nos noms. » Puis là, on lui dit « Est-ce que tu veux mon nom ou tu veux mon nom de worker? » Parce que je travaille à Handsome GF, à Impact, depuis 1 an, puis c'est la personnalité d'Handsome GF qui est là. Plus non, qu'un an. 1 an et demi, on fait ça ensemble. Ouais. Puis là, c'est ça. Finalement, tout ça pour dire qu'on met Handsome GF, puis on va voir la table des annonceurs, puis qu'est-ce qui t'a frappé en premier quand tu as vu la table à côté des Américains? La fleur de lys. Oui, sur la nappe, c'était une nappe Rebellion avec le logo que vous avez pu voir un peu partout sur nos réseaux sociaux. Puis dans le bas, il y avait la place pour ajouter un fleur de lys. Donc, c'était une belle attention. C'est notre boss Dan qui a fait ça. Parce que les Américains, eux autres, c'est une étoile. Exactement, que exactement. Et nous, sur notre nappe, c'était la fleur de lys. Oui, exactement. Donc, Mais là, je vais t'arrêter. Vas-y. Parce que je veux qu'on. Moi, j'ai fait le lendemain, dimanche, où c'était le TV taping. Tu étais déjà parti parce que ta femme ne voulait pas que tu restes là plus que 2 jours. Et puis, j'ai fait des entrevues. On va écouter la première parce que PCO, à notre déception, n'était pas sur la soirée Rebellion. Et j'ai quand même fait une courte entrevue avec lui. On va l'écouter après la pause et on va revenir sur notre après-midi avant le show. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait, ça me va. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos 2 animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le sim, PCO, Pierre-Carl Ouellette. Comment ça va? Ah, ça va très bien, toi, Marc. Oui, moi, je peux pas t'appeler Pierre, là, parce que je sais que t'aimes pas ça. Commence bien mal ton entrevue. Dis-moi, on est le lendemain de Rébellion, c'est le recap avec Handsome GF de ce qu'on a vécu. Tu me disais que tu étais content de nous avoir vu faire l'entrée et tout le kit. Ouais, tu m'as appelé Perfect, pardon. Perfect, c'est correct. Oui. Perfect Creation One. Oh, j'aime ça. Perfect Creation One. Ben non. OK. Non, j'ai vraiment aimé votre entrée. C'est une saveur internationale. Vous avez eu beaucoup d'exposure, je trouve. Je pense, tu sais, une compagnie aurait pu décider de ne pas vous en donner autant que ça. Ils ont donné une belle entrée à partir du Tron, là, avec l'écran en arrière. Plus aller vous asseoir à vos places. Puis pendant les combats, souvent qu'on a vu des... Tu as vu l'intro autant du pre-show que du show. Il y avait la caméra sur les commentateurs anglophones, américains. Puis là, ils venaient sur nous autres. Puis les gens nous entendaient en français. Oui, beaucoup de transitions entre les anglophones puis les francophones. Ça va donner, moi, je trouve que ça a donné une saveur vraiment. Pour la France, c'est le fun. Pour le Québec, c'est le fun. Il reste à espérer qu'il y ait une suite, mais ça, on ne le sait jamais. Bien, au moins, les graines sont plantées dans le jardin. Là, il reste à mettre de l'eau un peu. Non, mais probablement que, d'après moi, ça peut donner des idées aux dirigeants de la compagnie. C'est ça. Powers to be, c'est ça? Powers to be. Dis-moi, il arrive quoi avec toi? Tu as de l'air dans une forme incroyable. Oui, gros combat ce soir, Monster Ball match, match de monstre en réalité, anything goes, tout peut arriver, tout est permis, il n'y a aucune disqualification contre l'ancien de la NXT, Bronson Reed, Jonah, un gars de 400 livres, 6 pieds 2, c'est pas mal le plus gros nom présentement qui fait fureur avec Impact.
Donc, c'est beaucoup de... J'envisage un grand combat ce soir. Et à part ce soir, dans les prochains mois, ça va bien. Moi, j'ai un conseil à te donner. Je te connais depuis longtemps. Des nuits de 3 heures, arrête ça. Oui, mais... Pas parce que tu fêtes, parce que tu as roulé en auto. Ouais, je le sais. Mais à cause que je suis revenu de la Floride, j'avais juste 5 jours pour venir à Rébellion, 5 jours pour organiser tout ce que j'ai à faire, tu sais, voir ma fille, la famille, m'occuper des paperasses au Québec, parce qu'on sait que j'ai un pied en Floride majoritairement à cette heure maintenant. Je suis plus souvent en Floride qu'au Québec. Donc, quand je viens au Québec, c'est tellement de choses à faire en peu de temps. Puis c'est ça qui fait que ça coupe les nuits de sommeil. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que tu prennes soin de toi, que tu continues à bien nous représenter comme tu le fais. Tous les Québécois sont hyper fiers de toi. Il faut que tu continues. Mais pour ça, il faut que tu restes en santé. Ouais, comme que je dis à mes parents, parce que ils s'inquiètent un peu de tout ce que je fais dans le ring, puis ils trouvent que je vais fort. Mais je leur dis que 98 les combats, c'est quoi? C'est 4 par semaine. Le reste du temps, je mange bien. J'essaie de bien dormir quand j'ai le temps. Puis je prends soin de moi à 100 Les seuls risques qu'il y a, c'est quand je suis dans la ring. Fait que ça minimise les chances qu'il arrive une bad luck. Parce que quand je suis arrivé ici pour Rébellion, moi, j'ai dit à PCO, tu viens prendre une bière avec nous autres à soir. Après ça, non. Pas de bière. 3 heures et quelques dans le gym. Ouais. Il dort, that's it. Même Anson m'a texté hier. Il dit, c'est la fête, je pense que c'était la fête à Mou. C'est plusieurs anniversaires hier hein, au Hyatt. Je pense qu'il y avait 7 fêtes des gens dans le talent. Et puis, non, moi, je dirais que je vais juste dans ma chambre, je dors, je fais mes affaires. Je me mélange pas pantoute, à part quand il y a des Québécois qui descendent. Non, mais je m'entends bien avec tout le monde. Là. Je me mélange. Je fais des voyages, des road trips avec les gars, mais pas de sortie. T'es sérieux? Ouais. Oh, non, je mets tout le focus sur ma carrière. Je peux-tu te poser une dernière question? Qu'est-ce que tu penses du jeune de Mike Bailey? Bon, hier, d'après moi, c'est outshiné. Il y a vraiment. Je veux pas mettre ça une compétition entre les gars qui étaient tous dans là, mais il a vraiment ébloui la galerie. Là, c'est un talent incroyable. Là, je veux dire, pour le moment, il est X-Division. À un moment donné, il va tomber dans la grosse des heavyweight. Il va tomber avec des gros noms, puis il va tomber un gars de main event. C'est ça. Et en terminant, je veux rappeler à nos auditeurs ce que le sage PCO a dit. Les graines sont plantées. Ça prend du soleil et de l'eau, c'est ça? On va dire ça pour que ça sonne mieux. La semence. Ça, on appelle ça un PCO. Merci, PCO. Attention à toi. Ça fait plaisir. Wow! Il sort ses vieux classiques en plus pour finir. Ah, j'y ai fait sortir. C'est classique. Il était zen. Il avait de l'air bien. Ouais. Puis lui, dans le fond, il t'a payé pareil. C'est ça qu'il m'a dit T'sais, le fait samedi, quand on revient un peu au samedi. Toi, tu t'en vas à l'hôtel en millionnaire, te raser, prendre ton temps. Moi, je reste à l'aréna. Parce que moi, je suis un worker, puis j'aime être là. Je m'installe à la table des commentateurs. Je prépare mes choses. Je vais porter mes trucs dans le vestiaire en bas. Je m'informe avant aux boys. « Hey, est-ce que ça vous dérange que je me change ici? » Les gars disent hey, « Non, pas de problème. » C'est une ambiance vraiment friendly, là, Impact Wrestling, versus que moi, j'avais vécu quand on avait fait les trucs d'extra à WWE. T'as pas de bons souvenirs de ça. D'être extra, oui, mais de la façon que tu étais reçu à WWE. Non, on t'a traité comme des moins que rien. T'es extra. Comme de la marde. Oui. Mais c'est sûr que là, on n'était pas extra. Je les ai vus, les extras, dans l'après-midi à Impact. Ils aidaient à placer le ring, placer les chaises. Je sais pas, ils changeaient où, eux autres. Fait que peut-être qu'eux, ils ont eu un traitement moins bon que moi, mais moi, je faisais partie du show. Fait que j'avais le droit d'aller où je veux, me promener autour du ring, aller m'asseoir à ma table, ce qui m'a permis de jaser avec Matthew Ray Walt, dont notre ami Ishii, je savais pas c'était quoi sa manœuvre de finition. Il m'en a parlé, c'était le Brainbuster, ce qui m'a permis d'en parler pendant le show, builder le fait qu'il laissait. Tout ça pour dire que j'ai passé une super belle après-midi là-bas, jasé avec une couple de boys, sans déranger personne parce que je connais l'atmosphère d'un show. Les gars se parlent de leur match entre eux autres. Ouais. Puis tout ça est... Ensuite, toi, t'es arrivé vers 3h, 3h30. Ah, peut-être un petit peu avant ça, même. Écoute, Je suis parti de l'hôtel, il était 2h. OK. Puis quand t'es arrivé, on a fait les premiers tests de son. Ouais. Après, on a mangé.
un catering tout à fait différent de ce que j'avais vécu à WWE. Le catering, dans le fond, là, puis Ross Foreman, qui est un gars qui doit avoir à peu près, il doit faire la pièce, lui, parce qu'il y a 12 jobs à Impact. Puis si j'avais dit à Kelly dans l'après-midi, tu sais, d'habitude, c'est un buffet. Ouais. Tu vas te servir, puis il n'y a personne qui check. T'es là. Mais ça, lui, il te checkait. regardait dans les yeux pour savoir, je te connais-tu, OK. C'était des boîtes repas. Voici ta boîte à lunch. Ouais, fait que là, on mange, on revient faire les tests, tout va bien. Toi, Marc, t'es déjà habillé en costard avec ta belle blouse. Ouais, mais moi, je stressais là, les tests. Là. Je trouvais pas que ça allait si bien que ça. Ça allait pas si bien. Tout ça pour dire qu'on fait des tests vers 4h30. Ouais. Là, ça va bien, tout est sous contrôle. Moi, je descends au vestiaire me changer. Puis, ceux qui l'ont pas vu, j'ai une blouse léopard. Puis là, je me disais, est-ce que j'étais un peu trop over the top? Tu sais, je me posais toujours la question. Puis, dans le vestiaire, je viens d'enfiler ma blouse. Scott D'Amore passe. Scott, qui est le big boss. Puis, il me dit la phrase suivante, What a shirt. Puis, j'ai dit, Scott, that's handsome GF. Fait que déjà, après ça, j'ai mis mon veston, je suis remonté à la salle, puis là, je me sentais vraiment bien. Puis là, c'est là qu'on a fait les derniers tests de son. Ouais. Puis je pense qu'on pourrait aller peut-être une entrevue avant de continuer vers la soirée. La prochaine entrevue, c'est Mike Bailey. C'est ça, tu as rencontré Mike Bailey? Et dans l'après-midi, moi, je suis allé le voir sur le ring pour lui donner la main avant qu'il fasse la préparation de son combat, parce que je me souvenais pas de l'avoir rencontré. Tu m'as posé la question, est-ce que je l'ai déjà rencontré? Oui, puis il me dit, ben oui, on s'est Il a lutté sur un de tes shows, en plus. À TOW, Ouais. puis tout. Mais tu sais, moi, je m'occupais pas des lutteurs puis tout ça. Je m'occupais de la grosse business, celle de perdre de l'argent. Oui, ça, t'étais bon là-dedans. Oui. Et il est très gentil, très poli. Oui, vraiment. Ça a été vraiment, vraiment cool. Et juste avant d'aller à l'entrevue, on a pris une photo que j'ai appelée la French Connection, oui. où il y avait justement Kelly, Olivier, le caméraman, Pat Laprade, nous deux, PCO et Émile, Mike Bailey. qui est Mike Bailey. Ouais. Fait que ça a été le fun. Et voici l'entrevue avec Mike Bailey, Speedball, le lendemain de Rébellion. Simmania 1. L'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, le Sim, mon invité après Rébellion, nul autre que Mike Bailey. Comment ça va? Ça va très bien, Marc. Merci beaucoup. Et toi? Moi, ça va super bien. C'était toute une soirée Rébellion, pour nous et pour toi. Oui, en effet, une petite partie, juste un chapitre de ma longue quête pour le titre X-Division que j'espère sera mien très bientôt. Parce que le combat a été un des combats qui a été vraiment apprécié de la foule. Toi, personnellement, dans les 3 lutteurs, la foule t'a vraiment backé, criait ton nom, scandait ton nom. Ça devait être quand même un bon feeling. Oui, merci beaucoup. Ben, je pense que tu es un peu biaisé quand même. La foule apprécie énormément Trey Miguel. Et Ace Austin, que je comprenais pas aussi. Il a clairement triché pour gagner, mais la foule était quand même contente. Je sais pas pourquoi, mais bon, moi je l'aime bien Ace aussi, fait que je peux pas me plaindre. Mais oui, je suis super content du support que j'ai de tout le monde qui écoute Impact puis qui suit ma carrière, mon aventure ici. Donc ça fait toujours du bien d'entendre que le monde sont contents de me voir. Fait combien de temps t'es ici, là? Ça va faire... J'ai fait mon premier combat le 11 janvier à Hard to Kill. Donc ça va faire un peu plus que 3 mois. Donc, c'était ton premier dans les gros événements à la carte. Oui, c'était premier gros événement sur la main card. On était sur le countdown la dernière fois. C'était mon deuxième combat
pour le titre X-Division. Le premier qui s'est passé en 2018, je crois, au Japon. Donc, Je sais pas, je t'ai pas né, moi. Ouais, non. T'as 4 ans, Marc? Presque. En âge mental. Wow! Ben, félicitations. Je trouve que tu fais une très bonne job pour quelqu'un d'aussi jeune. C'est gentil. Et là, la suite pour Mike Bailey, c'est quoi? On continue. On lâche pas. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en course pour le titre de X-Division. Honnêtement, je trouve que c'est une des divisions les plus chaudes dans tout le monde de la lutte présentement. Donc, c'est ce que je dois faire, c'est montrer où je dois être dans la file, montrer pourquoi je dois être le prochain à avoir le titre, puis attendre ma chance. En terminant, Mike, on te dit ce que nous, on avait pensé, mais toi, tu pensais quoi de ta performance? Je suis très satisfait. Honnêtement, je trouve que je l'ai dit en beaucoup d'entrevues la semaine passée, mais ce dont je suis le plus fier dans ma vie et ma carrière, c'est que j'ai un progrès constant. J'ai été plus heureux dans chaque année de ma vie que l'année précédente. Puis je trouve que chaque match que j'ai est meilleur que le match précédent. Je peux dire que c'était le meilleur combat de ma vie. Je peux dire que dans un mois, ce ne le sera pas. Je vais continuer à m'améliorer. Je suis super content de ma performance. Je suis content de où le progrès m'a mené. Mais mon but, c'est de continuer à progresser. Et venant d'un jeune comme moi de 4 ans, que de sagesse, Mike, que de sagesse. Et on te souhaite vraiment, et avec Handsome hier, d'être capable de décrire un combat dans lequel tu étais là, live, devant le public. Ça a été merveilleux. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Marc. Il est fin. Il exagère de te remercier. Là. C'était pas tant le fun de jaser avec toi, mais quel être gentil, sympathique, il se prend pas pour un autre. Non. Puis il est tellement bon. T'sais, il pourrait être baveux et arrogant, mais pas pantoute. C'est vraiment un bon Jack. Là. Pourquoi qu'il pourrait être baveux et arrogant? Parce qu'on en a connu dans le passé des lutteurs baveux qui étaient bons puis qui étaient baveux et arrogants, mais lui, il est resté vraiment un bon gars. Puis il a eu le match de la soirée. Là. Écoute, quand on a décrit ça, Ouais. c'était quelque chose. C'était incroyable, pour ne pas dire. Mais en. Donc, En passant, je porte pour le podcast le T-shirt incroyable. disponible sur... Sim.shop. Oui. Sim.shop. Mais je te regarde, on dirait qu'il me va mieux qu'à toi. Ah, il serait trop grand pour toi. Oui, cette grandeur-là, en effet. Écoute, on continue. On était rendu là, on a fait les derniers tests de son. On était peut-être autour de 6 heures le soir. Ouais. On se fait dire qu'on va être présenté pour le début du show. Marc ne comprend rien. Lui, il pense qu'on va déjà être assis à côté de la table. Bien, faut dire qu'au meeting de production à T'as rien midi, compris. T'entendais écoute, rien. les gars, on est à peu près 20 dans une aréna, peut-être 25 au meeting. Les gars, ils parlent en avant tout bas. Puis moi, je suis sourd. Moi, j'ai tout compris. Toi, t'as rien compris. Ben oui, mais je suis sourd. Fait que. Toute la journée que je t'ai expliqué ce qu'ils ont dit. Ah, ouais, ils seront plus là. Mais ils l'ont dit un matin. Ah, ouais, ils seront ouais. plus là. Ah, ouais. En tout cas, là, moi, je te croyais pas quand tu me disais, ben oui, ils vont nous présenter. Il avait encore moi, je rien pensais compris. qu'on se levait debout à notre table, on saluait. Ben non! Il était à SmackDown la veille, puis il avait sûrement vu les commentateurs se faire présenter puis descendre la rampe, mais il ne s'est pas dit qu'on allait avoir ça. Ben non. Fait que là, on s'informe, puis moi, je dis, ben oui, ils vont nous présenter. Puis là, ils nous disent, à 7h10, soyez au Gorilla Position. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est où la table, il y a une table avec moniteur, et etc., avant de traverser les rideaux. Donc, tout passe par là. Notre ami Johnny Bravo, qui était à la table, vêtu d'un beau costume du Sphinx. Riddler, le Sphinx. Le Sphinx. Vert avec plein de points d'interrogation. Donc là, je pose la question à Johnny. Je dis, est-ce qu'on va avoir une musique d'intro? Il dit, oui, on va vous mettre le thème d'entrée d'Impact. Donc, ça reste là. L'ami de Marc, le toujours vaillant et en forme, David Penzer, nous annonce, Marc Blondin, Handsome GF. Moi, je suis un lutteur. Fait que là, je dis à Blondin, je dis, toi, tu tournes à gauche, moi, je vais aller à l'autre bord pour qu'on ait l'air de 200 dessins. Et là, Marc, d'un pas très rapide, descend la rampe, mais descend des petits pas. Ça allait vite, hein? Oui. Bien, je l'ai remarqué après, quand PCO m'en a parlé le lendemain, parce qu'il faut dire que Pat Laprade, le chien sale, m'a montré des vidéos de Titus O'Neil Qui tombe. qui tombe. T'avais assez peur de tomber, c'est ça? Puis là, j'avais assez peur de tomber, puis il me l'a montré 2-3 fois. Fait que je voulais me rendre à ma table, mais moi, je suis pas habitué à ça, là.
Fait que moi, j'ai pris mon temps, j'ai regardé la foule, pointé la foule. J'ai été en personnage un peu parce que c'était comme notre 30 secondes de gloire. Ouais. Fait que là, en personnage, on va s'asseoir. Puis moi, je voulais te laisser briller. Ah, c'est ça. Écoute, je l'apprécie énormément. Donc, on va s'asseoir à la table. Puis là, il est 7h15. Il présente nos 2 collègues américains. Puis à 7h30, c'est le début du pre-show. C'est ça. Donc, le pre-show commence. Il y a la clip qu'on a entendue au début. Puis nous, on est là de 7h15 à 11h15 là, à commenter. Quand on fait ça dans mon sous-sol chez nous depuis 1 an, JF, il va à la toilette 20 fois en 3h30. Oui, quand il y a des vidéos package, je cours à la salle de bain. Mais là, j'avais prévu le coup. Si je peux aller aux toilettes 10 fois dans l'espace de 30 minutes avant qu'on sorte, j'ai pas été une fois. Fait que là, j'étais complètement vidé. On avait bu de la bière la veille. J'étais complètement déshydraté. J'ai pas bu de la journée. Fait que là, j'ai toutes mes chances de mon bord. C'est pour ça que j'ai pris de la bière la veille. Ouais. Puis écoute, ça a été super à présenter. Des petits problèmes techniques de son, mais ça, c'est pas grave. Juste mentionner aux gens que ce qui est arrivé, c'est que moi, je m'entendais plus. Étant sourd, ça m'aide pas. Et je t'entendais pas. Oui, exactement. Donc, j'ai été obligé de tasser l'oreillette du côté gauche pour t'entendre. Et toi, plus la soirée avançait, moins ta voix avait de la force. Je bougeais beaucoup mon oreillette. Et quand on bouge le casque écouteur, le micro qui est prêt ça. après bouge aussi. C'est ça, exactement. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques, mais eux autres, ils en ont eu. Ouais. Nous autres, on est des pros, on s'en est sortis, mais eux autres, ça a l'air que... Les agents n'étaient pas capables de parler à l'arbitre dans le ring pour donner le timing du match, pour dire on s'en va à la maison, go home. Même le camion de production n'était pas capable de parler à l'arbitre. Il envoyait quelqu'un. En tout cas, c'était compliqué. Moi, j'ai écouté le show sur Fight parce qu'Alexandra l'a commandé, ma copine. Puis même au début du show, quand on a perdu le son dans les oreilles, je l'ai texté en disant « Nous entends-tu bien? » Elle dit « Oui, je vous entends. » Je dis « Au moins, ça nous a sécurisé parce qu'un bout de temps... Toi, tu voulais arrêter. On pensait qu'on n'avait plus de son. Fait que là, on a eu la confirmation. J'ai écouté le show, mais ça, plus le show avance, moins le son est bon, puis plus le son ambiant embarque par-dessus nous autres. Il y a vraiment un clash. Je pense que c'est même pas nécessairement nos micros qui ont bougé. C'est vraiment, on dirait qu'il y a un débalancement du son ambiant versus nos micros. OK. Parce que moi, j'ai écouté le premier match. Le premier match qui était Jay White du Bullet Club contre Macklin et Chris Sabin. On nous entend super bien. Puis plus ça avance... La finale, ils nous entendent-tu un peu? Pas tant que ça. Parce qu'il n'y a personne, il y en a un, puis après ça, il n'y a personne dans ceux qui l'ont acheté qui en ont trop parlé. Non, mais écoute, c'est sûr que c'est pas loud and clear. On n'entend pas extraordinairement bien. On nous entend bien chanter le Haut-Canada. Ça a été bien fait. Ouais. Après la victoire de Josh Alexander. Là, on passera pas toute la carte parce que... Non, mais tu sais, je faisais une transition. Ouais. Je parlais de Josh Alexander qui est devenu champion Impact. Ouais. Tout un match. Son fils qui l'avait accompagné au ring... habillé de la même façon, est venu célébrer avec lui après. Puis ça me mène à l'entrevue que tu as faite avec Josh Alexander. Exactement. Le lendemain, grâce à mon bodyguard, Jean-François Kelly, il est allé le chercher. Et c'est ça que tu sais, quand tu arrives à quelque part, tu demandes des entrevues. Quand on le fait ici avec Josh, il y a 6 mois, avec Chris Sabin, c'est Ross Foreman qui faut qu'il gère tout. Il ne donne pas de numéro de téléphone. Il s'assure que c'est bien correct. Tu sais, overprotected. Là. Ouais. Et là, le lendemain, Dan, il dit Marc a besoin des entrevues. Puis là, tu vois, le gars, il est brûlé. Il y a trop d'affaires à faire. C'est fou. Tu t'es débrouillé avec tes affaires. Moi, j'ai dit, garde. Si c'est correct avec toi, j'ai déjà parlé à Bailey, j'ai déjà parlé à PCO. Fait qu'il a dit, OK, vas-y. Puis j'ai dit, si tu veux juste parler à Josh, il n'a jamais parlé à Josh. Kelly est allé le chercher, me l'a amené, fait l'entrevue que je vous présente tout de suite, mesdames, messieurs. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une 2e cuvée de la Mesdames, messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette 2e saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster.
Pour commander vos Mesdames, Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, Mesdames, Messieurs, ou contactez la microbrasserie Noir et Blanche, NEB, pour Noir et Blanche, micro@commercial-gmail.com. Cheers! Alors, mesdames, messieurs, mon invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, le Sim, Josh Alexander, qui hier a connu une soirée vraiment exceptionnelle, émotive. What a night it was, champ, last night. It was quite the night. I'm feeling it today. But, yeah, you know, Rebellion is in the rearview mirror now. I did what I said I was going to do. I became Impact World Champion, and you know, I hope there's some Canadian kids and wrestling fans out there that can, you know, look to me and get some motivation out of that. So. Alors, pour lui, hier, c'était une soirée qui était vraiment mémorable. Aujourd'hui, il la vit. Là, il regarde parce que c'est dans le miroir arrière Rebellion. Il regarde pour la suite. But I have to ask you a few questions. It was a long 6 months. Yesterday, I was calling for the French viewers beside the ring. In the afternoon, I saw you play or wrestle with your son. That was great. Yeah. I'm dude. I'm lucky. Every father's their son's hero. I get to be a superhero because my son's such like an insane wrestling fan. You know what I'm saying? So, and for him to just be like a little part of that, you know, something he can look back to in the future, and you know, that's something that I was able to give to him with what I do. You know, like that's more than I could ever ask for. Alors, pour notre champion Josh, je lui disais que hier après-midi, dans le ring, avec son jeune fils, how old is he? 3 years old. 3 ans, il luttait, il était habillé pareil, il a la ceinture, il fait de la lutte avec les gars dans le milieu du ring. Puis il dit, tu sais, moi, je suis le héros de mon fils, puis je réussis à lui amener des valeurs, puis pour moi, c'est tellement important. Then, there was this match last night, the main event, and the crowd, you deserve it and everything. And we were singing Oh Canada behind the tables. And Scott D'Amore came inside the ring. How did you feel once the bell rang? It's a weird thing in pro wrestling. You never want to, you know, stop and smell the roses. But like last night was a time, you know, maybe the first time in my almost 17 years in pro wrestling where I was soaking it all in. You know, this is all stuff that you never think would ever happen, or, you know, you might think or dream it might happen, but it might never transpire. And, you know, I'm one of the lucky few that can say that, you know, they fought for a world championship. They won a world championship in one of the biggest shows on pay-per-view for the world to see. You know what I'm saying? And like, yeah, it's a very exciting time. Alors, je lui disais, écoute, que ça s'est terminé le combat. Comment tu t'es ressenti hier? Ben, il dit, écoute, c'est un moment donné où c'est pas tous les lutteurs qui ont cette chance que le temps s'arrête. Il dit, là, tout rentrait en dedans. J'en profitais. Les fans étaient là, puis il disait comment je le méritais. And you know, one thing that was really, really special, we were 4 announcers. We were up. Giving you some applause, and the rest of the technical team also. It was like everybody around was really happy for you. Not only the fans, the people who work for Impact. Well, I think the people that work for Impact, the people that write the show, the people that, you know, like you're saying, the crew, everybody that's involved, they've seen this story we've been trying to tell over the last, you know, 6+ months. And the culmination of it happens when my music hits, Moose's music hits, and we're in the ring. And then all the pressure's on us to deliver in that moment. Everybody else was a part of this journey on the way there. But then when we're in the ring, it's all up to us to have it pay off. And, you know, I think we went out there, we made history. We made, you know, maybe one of the best Impact matches of all time, certainly one of the most memorable. And, you know, to say we hit a home run or whatever like that, I think like everybody getting involved and standing up and giving those applause and stuff, everybody's a part of it. But, you know, the pressure was on us to deliver, and I think we did that. So you say a home run. I would say a grand chelem. Yeah. Oh, yeah, Grand Slam. Grand Slam, yeah. It's even bigger than an home run. Parce que je lui disais, il disait, c'était pas juste les fans qui l'applaudissaient. Il y avait les gens, nous autres, les 4 commentateurs, les 2 Anglais, les 2 Français. On était debout, on applaudissait. Les techniciens applaudissaient. Puis il dit, c'est une histoire, a story. Et c'est ça que les gens, faut qu'ils retiennent à la lutte. Quand tu comptes une histoire, tu la comptes comme il faut, ben ça réagit. What's in the near future for you? I mean, now I have to represent, you know, myself as a professional wrestler with what I've done in the last 17 years, and I have to represent this whole company and this locker room and the crew and everybody else, and I got to
hold that world championship with pride, and I got to do it right, and I got to take it around the world and defend it against the very best and show that Impact Wrestling has the very best professional wrestlers in the world, and I'm, one of those people as champion. So. Well, champ, thank you very much for your time. We really appreciate it. The French fans also. I'll let you, I know you have a lot of things to prepare because even starting tonight, you defend your title. Yeah. It all starts. The journey starts now. And, what do they say when you achieve something? Like now the work actually starts. And, it rings true tonight. So it's going to be, it's going to be a long road, but I don't intend on losing that championship anytime soon. So I'm going to have to put in some work. Thank you. And you could say at least merci beaucoup, I'm sure. Ah, yes. Merci beaucoup. Take care, champ. Alors, je lui disais à Josh que, justement, c'est quoi qui arrive maintenant que le combat est terminé? Ben, il dit là, maintenant, tu as atteint quoi? C'est là que le travail commence. Il doit bien représenter la compagnie, doit défendre le titre à chaque occasion et le travail ne fait que commencer. Et on a manqué au début parce qu'avant qu'on appuie sur le bouton record, il me disait qu'il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il parlait couramment le français. Je pense que c'est son père qui était francophone, puis il a réessayé il y a quelques années, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il trouvait ça trop difficile. Imaginez-vous, ça aurait été le fun d'avoir le champion en français, mais au moins, on l'a eu sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, en anglais, et on l'a traduit pour vous. Là-dessus, de retour à notre podcast. Mais c'est quand même assez incroyable qu'il a déjà été fluent dans les deux langues. Ben oui. Puis là, il n'y a plus pantoute de français incapable. Comme il dit, il y a un logiciel, je ne sais pas si c'est des cours, ça s'appelle Mabel ou je ne sais pas quoi, où tu apprends des langues. Ouais. Il a essayé il y a 4 ans. Puis, Ça ne revient pas. Non, ça ne revient pas. Fait que, On l'aura peut-être très à l'usure. sympathique, par exemple. Très sympathique. On l'aura peut-être à l'usure si on le revoit pour le prochain show Slammiversary pour les 20 ans. Exact. Et c'est ça, écoute, ça a été comme ça une soirée qui était très émotive. Comme tu l'as dit tantôt, tous les deux, on chantait le Haut-Canada parce que Josh Alexander vient de Toronto. Pas parce qu'on avait le goût de chanter ça. Et par après, ben, tranquillement, on est retourné à l'hôtel où on s'est payé un Uber McDonald's à peu près 25$ le trio grâce à la Coyote, au Coyote. Oui, mais ça, c'est pas le plus extraordinaire de l'après-show. C'est quoi? Dans l'après-midi, moi, j'apprends que Alicia Edwards organise avec la femme de Moose un surprise pour lui dans le bar de l'hôtel. Un surprise parce qu'il avait perdu. Parce que c'était sa fête. Ah! T'as pas compris ça. Si, bol. Ils ont parlé au meeting, j'entendais pas. C'est ça, t'as pas compris. Non, pas au meeting. Dans l'après-midi, là, ça se tramait. Fait que là, on arrive au bar, puis là, j'ai pris des photos de ça. C'est marqué Mousse en ballon, avec des ballons qui sont accrochés sur des espadrilles, des souliers, des running shoes, puis il y a des cupcakes. Ça me rappelait des fêtes d'enfants que moi, j'ai faites. Fait que là, on a bien ri de ça, puis on se disait que le service Éducazou qui amène des animaux pour faire toucher les chinchillas aux gens devait arriver. Mais tout ça pour dire que tu as plusieurs workers qui sont venus pour la fête à Mousse. Pour en nommer quelques-uns, Eddie Edwards, c'est là avec sa femme, le cowboy nu Joe Doring, avec qui, parenthèse, j'ai pas pris de photo avec personne, OK? Parce que j'ai pas eu le temps, je voulais pas déranger les gars, ils préparaient leur match. Avant de partir, je descends me changer, puis Joe Doring est là, que mes enfants appellent le cowboy nu, puis imitent sa face. Puis là, Joe a une casquette sur la tête. Hey, Joe, mes enfants t'appellent le cowboy nu. Écoute, on peut-tu prendre une photo? Les gars vont rire. Ils disent, hey, attends, je vais aller chercher mon chapeau. Fait qu'il est allé chercher son chapeau. Vous pouvez le voir sur mon Instagram, TheHandsomegF, ou sur Twitter, je les ai mis. Donc, fin de la parenthèse. Joe Doring était là. Tu avais Willie Mack, ton préféré, Rich Swann. En tout cas, toute la gang était là. Puis, les plus vaillants sont restés jusqu'à la fin. Donc, Handsome GF était là à la fin avec mon arbitre préféré, Daniel Spencer, mon autre arbitre préféré, Brian Ebner. On a closé le bar. Puis, pour moi, ça a été la fin de l'aventure. Le lendemain, j'ai déjeuné, je suis parti. Puis ensuite, toi, tu es retourné au taping. Puis on en a parlé tout au long de ce podcast-là. Mais quelle aventure, le fun, hein? Ouais, ça a été vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, parenthèse, là, je lance ça comme ça. Le samedi, avant le show, je croise W. Morrissey dans le lobby. On jase un peu avec. Puis j'y annonce qu'on va être les commentateurs francophones, puis la table va être ringside. Tu aurais dû voir ses yeux. Même si c'est un professionnel puis qu'il a tout vu, il a dit
Ah ouais, c'est bien cool, ça va rajouter une saveur. Fait que, Ouais. tu sais, notre présence, même pour des workers qui ont tout vu, puis qui ont tout fait, puis qui ont tout voyagé, pour eux autres, travailler pour Impact, puis ils disent, hey, ils rajoutent une table francophone, ça avait de la valeur à leurs yeux. Et on a presque eu la chance de se faire démolir notre table. Oui, c'est ça. Écoute, on revient en arrière, mais dans le meeting, tu sais, vous le savez, dans la lutte, là, la table des Américains, elle se fait jamais démolir. C'est souvent la table des Espagnols, parce qu'habituellement, c'est les Espagnols qui sont là. Puis dans le meeting, il y avait le match par équipe où Chelsea Green, l'épouse de Matt Cardona, passait à travers une table. Puis là, t'as ton ami Scott qui a dit We need to use the French table for that. Ils l'ont pas utilisé parce qu'il y avait trop de fils et d'extra. Puis D'électronique. ils ont pris la table de ton ami Panzer qui avait bien gimmické ou scié dans l'après-midi. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, grâce à toi, on a été bien reçus. Et ils nous ont mis over dans le meeting. Ils nous ont mis de l'avant. On n'était pas là comme des touristes puis des pauvres. On n'a pas l'air de les déranger. Non. On ajoutait une saveur intéressante. À voir si ça va revenir. Puis justement, ça m'amène à ta dernière entrevue que tu as réalisée avec ton ami d'entraînement, ton partenaire d'entraînement, Scott D'Amore. Oui, parce que Scott, je le connais depuis 2004 lors d'un meeting à RDS. Et quand j'attendais après Josh Alexander, il est passé devant moi. Puis j'ai dit, Scott, as-tu quelques minutes pour une entrevue? Il m'a regardé, il dit, What I need is a bed. J'ai besoin d'un lit. Oui. Fait que là, il continue. Il fait à peu près 15 pas, il arrête, il se revient. Il dit, Mark, video or audio? J'ai dit, audio. Il dit, start the tape. C'est Là, cool, il est ça. revenu vers moi. On a fait cette courte entrevue. Et il faut dire aux gens que lui, il est venu dans le ring à la fin du combat principal. Ce qui est très rare que le boss vienne dans le ring, prendre le micro, mettre over encore plus le champion. Et il va nous expliquer pourquoi c'était très émotif pour lui. On écoute notre grand boss de Impact, Scott D'Amore. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Mon invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Scott D'Amore, mon partenaire d'entraînement, my gym partner. Oui. Comment ça va? Ah, ça va bien. Comment ça va? Très bien, très bien. Yesterday was Rebellion. You were very happy to announce to the staff that it was a sold-out event. That made you really proud. Yeah, to me, it was a great night for Impact Wrestling because we had two homegrown stars in Moose and Josh Alexander out there in the main event in front of a sold-out crowd. Alors, pour Scott, hier, c'était vraiment une soirée très spéciale parce que autant Moose que Josh Alexander sont deux lutteurs qui ont connu leur regain avec Impact. Alors, c'est vraiment des lutteurs qu'on peut dire qui sont à la maison. And at the end of the show last night, once Josh got the belt around his waist, I was surprised to see you in the ring. Yeah, a couple people came to me and said, you know, you need to go out there. And there's a lot of history between myself and Josh Alexander. Some you've seen play out on TV and some of it not. And we've alluded to, I've known his wife longer than he has, and I've known both of them for many, many years. We're very close. Their son, Jet, who is here to share in it, I've known him his whole life. And it was a nice moment, I think, for Impact Wrestling. It was a nice night for Impact Wrestling, but I think it was a nicer night for Josh and Jen and their whole family, and I was honored to share that and get to witness that. It's really great to see good people, our fellow Canadians out there, you know, really doing great things. It makes me proud as the EVP of Impact, and it makes me proud as a coach.
And you didn't see us sing "Oh Canada" behind the table. That you didn't see. But I guess you didn't miss anything. Pour ce qui est de Scott, il nous dit qu'il connaît la famille de Josh depuis des années et c'est beaucoup personnel. Il les a vus grandir. Il a vu également Josh grandir, la famille. Now, the next event, Slammiversary, 20th anniversary. I was there, I would say about 13 to 14 years out of those 20. So a lot of things, surprises coming up. Yeah, I think it's going to be exciting. 20 years. It's amazing that we're here 20 years later, and it's an exciting time. I can't wait to celebrate the history of the 20 years that we're going to look back on, and also excited for the next 20 years to come. Alors, en terminant, je disais à Scott qu'au mois de juillet, ça s'en vient. C'est Slammiversary, le 20e anniversaire de la compagnie. Et il a bien hâte de voir ce qu'il va de célébrer et sûrement qu'il y aura plusieurs surprises. Scott, I know you're very busy. I appreciate your time. Merci beaucoup. And maybe, cross my finger, we'll see you in Nashville. Yeah, merci beaucoup. And Mark, and hope to see you in Nashville. And thank you to all the French fans there, coast to coast in Canada, and all the amazing Québécois that are there and have been such supporters of TNA and Impact Wrestling over the years. Thank you. Thank you. Take care. Alors, il nous dit en terminant, Scott, et là, j'ai réussi à enfiler ma question en lui disant j'espère te voir à Nashville où aura lieu Slammiversary. Puis lui-même, il dit j'espère de te voir là. Fait que, peut-être, on verra bien. Et il remercie tous les supporters francophones québécois qui sont derrière TNA et Impact depuis tellement d'années. Alors, c'était le patron de Impact, M. Scott D'Amore. N'oubliez pas, mon partenaire d'entraînement. Oui, avec 8 livres en plus, je ne me suis pas trop entraîné là. Mais il est fin. Très fin. Puis il était respectueux avec nous toute la journée. Même après le show au bar, il est venu nous jaser. Tu sais, je vais te le dire, grâce à toi, on a été super bien reçus. On faisait partie de la gang. On n'était pas des outsiders. Tu sais, quand Rhino est venu nous voir au meeting, il m'a reconnu, pas été besoin de dire « Hey, je suis Marc », tu sais. Ben, tu sais, t'as une face qu'on se rappelle, là. Pas pour les bonnes raisons, mais... Une face à fesser dedans. Oui, puis le body aussi, tu sais, on se rappelle de ça. OK, c'est correct, arrête. Fait qu'écoute, ça a été vraiment très, très, très cool. Mais là, moi, ce que je retiens dans l'entrevue avec Scott, c'est que tu as parlé de Slammiversary en disant... J'ai ouvert la porte. Peut-être qu'on pourrait se voir à Slammiversary. Puis il a dit « I hope to see you at Slammiversary. Je souhaite de vous voir à Slammiversary. » Je pensais que ça voulait dire « International House of Pancake, I hope. » C'est peut-être ça. T'as faim, hein? Non. OK, prends une gorgée de café, ça va te calmer. OK. Il n'y a pas de shooter aujourd'hui, heureusement. Non. Donc, c'est ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Le prochain pay-per-view au mois de mai, c'est Under Siege. Si bien traduit en cuirassé en péril. On pense à Steven Seagal. Puis au mois de juin, qui a été devancé des autres années, ça serait Slammiversary à Nashville. Donc, on attend des nouvelles. Marc a relancé notre boss Dan Rael en y ouvrant la porte peut-être d'essayer de trouver des commanditaires. Donc, les commanditaires à l'écoute, si vous voulez avoir de la visibilité sur le podcast, sur nos médias sociaux, partout les entrevues qu'on va faire, on pourra s'en reparler parce que nous, on aimerait ça aller vivre les 20 ans d'Impact à Slammiversary. À Nashville aussi. En plus. Tu sais, si tu as le choix de Poughkeepsie ou Nashville, on s'entend. Là. Si j'ai la chance de devoir faire du taureau mécanique dans un bar à Nashville, ça n'a pas de prix. C'est sûr. Mes bas de Cowboys sont sortis en Le plus. Centre équestre à Blainville, qui était déjà un partenaire à l'époque TOW, peut-être voudrait avoir des vidéos de ça, là, Marc qui fait du taureau mécanique. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai brûle les taureaux. Et juste avant d'envoyer à la semaine prochaine, moi, le dimanche, j'ai resté, c'était le Taping TV. Et je voulais voir le combat de PCO, qui était un Monster Ball. Exactement. Qui était le dernier combat de Jonah avec Impact. Écoute, il a livré notre chum. Il a livré une performance qui était... incroyable. Tout un combat, puis après, il embarque dans son char, puis il s'en va chez eux à Sunrise, en Floride. Après le combat, crée PCO. J'y ai parlé 1 heure de temps le lundi, il était sur la route, puis il était bien content de son combat. Puis, écoute, je suis déçu de ne pas l'avoir vu, mais je vais le voir à la télé. Bon. Alors, c'était notre événement, notre recap, notre retour sur notre week-end de rébellion. La semaine prochaine, ça va être important. Bien, important, chaque épisode est important, mais ça semble avoir été perdu à quelque part, mais moi, j'étais un des 4 témoins
même 3 parce que Jacques Rougeau était impliqué dans l'incident avec Dynamite Kid. Et on revient là-dessus avec, entre autres, une entrevue avec Raymond. Un message de Jacques. La semaine prochaine, Marc, témoin de l'incident Dynamite Kid. Et comment on termine ça, ce post-mortem de Rébellion 2022 d'Impact Wrestling, Marc? SYMM Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs.